La Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les proclament. chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre cheminement autour de la thématique « Le ministère des anges dans la vie du chrétien ». Comme nous l'avons redit hier, nous avons dit que les anges étaient organisés en 9 cœurs. Nous avons fini avec la journée d'hier, la première hiérarchie des anges qui comprend les séraphins, les chérubins et les trônes. C'est la hiérarchie immédiatement en contact avec Dieu. Et nous avons dit que les séraphins ont pour grâce d'être dotés d'un amour profond, entier, immuable, inaltérable de Dieu et que les séraphins pouvaient nous donner la grâce également d'aimer Dieu puisque le premier commandement c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ». Nous avons vu que les chérubins ont pour grâce de connaître profondément le Seigneur, de connaître le Seigneur d'une façon intime et pleine. Or, il nous a dit en Jean, le chapitre 17, le verset 3, « Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, nous pouvons demander la grâce à ces chérubins de nous aider à connaître Dieu d'une façon intime, à connaître profondément le Seigneur comme nous sommes connus de lui et comme il se connaît lui-même. Nous pouvons demander la grâce aux chérubins de nous aider, de nous protéger, de veiller sur nous. Eux qui veillent sur la sainteté de Dieu, de nous aider à être également saints comme Dieu demande que nous soyons saints. Nous pouvons demander cette grâce aux chérubins et surtout qui nous aident à connaître profondément le Seigneur. Nous avons enfin vu les trônes et nous avons vu que la grâce profonde des trônes, c'est cette paix permanente, cette paix entière, cette paix profonde qu'ils ont. Or, le psaume 34, le verset 15 dit « Recherche la paix et poursuis-la ». Donc nous pouvons demander au trône de nous établir dans cette paix profonde de Dieu. Cette paix de Dieu qui est inaltérable, cette paix qui est permanente, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Ces trônes peuvent nous aider à être maintenus dans cette paix permanente de Dieu qui fait que rien, ni aucune situation ne peut venir nous ébranler.
Alors, nous avons vu aussi dans cette étude que les séraphins sont au-dessus du trône de Dieu, que les chérubins sont juste en dessous de ce trône, mais que les trônes eux-mêmes siègent au niveau du trône de Dieu. Donc, les séraphins sont au-dessus, les chérubins en dessous et les trônes sont au niveau de Dieu lui-même. Et ces trois cœurs le servent jour et nuit. Ces trois cœurs crient sa sainteté. Ces trois cœurs préservent sa sainteté. Ces trois cœurs sont directement en contact avec Dieu. En dessous de cette première hiérarchie, nous avons la seconde hiérarchie, qui est la hiérarchie intermédiaire et qui est composée des dominations, des vertus et des puissances. Les dominations, les vertus et les puissances. Ce matin, nous allons regarder le cœur des dominations. Alors, il faut savoir que dans toutes les hiérarchies, il y a un cœur qui domine sur les deux autres. Et dans cette seconde hiérarchie, le cœur qui domine, ce sont les dominations. Prenons nos Bibles en Éphésiens, le chapitre 1, les versets 16 à 21. La parole de Dieu nous dit ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, c'est Saint Paul qui parle, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité, c'est-à-dire vertu, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Chers frères et sœurs, les dominations sont les seigneurs de cette seconde hiérarchie, c'est-à-dire ce sont les premiers. Mais quel est le rôle des dominations? Ce sont les dominations qui donnent les ordres de Dieu et qui nous font connaître sa sainte volonté. Donc nous retenons que quand Dieu donne des instructions à la première hiérarchie, ces instructions sont transmises à la seconde hiérarchie et dans cette seconde hiérarchie, ce sont les dominations qui nous font connaître ces ordres de Dieu. Il donne ces ordres de Dieu à la troisième hiérarchie. Donc, les dominations nous font connaître la sainte volonté de Dieu. Ce sont eux qui nous donnent de savoir. Quand nous avons quelque chose à faire, une décision à prendre, un discernement à faire, ce sont les dominations qui transmettent la volonté de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous savons que parfois, dans notre marche de tous les jours, nous avons besoin de prendre de justes décisions. Parce que un projet dans lequel Dieu n'est pas est un projet qui nous rend malheureux et qui n'aboutit pas. Seule la volonté de Dieu nous conduit dans une bénédiction qui demeure parce que la parole de Dieu dit ceci, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est seulement en marchant dans la voie de Dieu, dans le sens de sa volonté que, chers frères et sœurs, nous pouvons être heureux, épanouis en permanence, en paix et avoir la conscience tranquille. Or, connaître la volonté de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Et c'est très régulièrement que nous entendons les chrétiens dire « Je n'entends pas Dieu, je ne sais pas comment faire pour savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle décision je dois prendre dans telle ou telle situation. » Dieu, en créant les trois types d'églises, l'église triomphante, l'église souffrante et l'église militante, nous met à disposition des secours extérieurs de l'église triomphante. Nous avons l'intercession des saints, mais nous pouvons également avoir l'intercession des anges de Dieu pour nous aider dans notre marche à sa suite.
Et les dominations dans cette deuxième hiérarchie des cœurs d'anges sont là pour nous aider à connaître les décisions de Dieu, puisque c'est le cœur qui reçoit les décisions de Dieu et qui les transmet à la hiérarchie qui est la plus proche des hommes. Donc nous pouvons implorer l'intercession de cette hiérarchie. Demander aux dominations de nous faire connaître les ordres de Dieu, de nous faire connaître la volonté de Dieu. Car bien souvent, nous avons envie de faire la volonté de Dieu, mais non seulement nous ne la connaissons pas, mais même quand nous la connaissons, il est difficile pour nous de nous y mettre parce que notre volonté vient s'opposer à la volonté de Dieu, vient s'immiscer secrètement dans cette volonté de Dieu au point où un désordre se crée, au point où nous sommes embrouillés et nous ne savons plus si la décision à prendre vient de Dieu ou vient de nous-mêmes, ou vient du diable ou vient du monde. Les dominations sont là pour nous aider et nous pouvons faire des dévotions aux dominations pour leur demander de venir à notre secours et de nous aider à connaître parfaitement la volonté de notre Dieu, pour nous aider à connaître le désir profond du cœur de Dieu. Jésus dira dans l'évangile de Saint Jean, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et dans la prière qui est la grande prière, l'unique prière que le Seigneur nous apprend, il dit dans la première partie que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et c'est nous les humains qui sommes appelés, c'est nous qui avons pour vocation de faire la volonté de Dieu sur terre, comme elle est faite au ciel. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Pour la faire sur terre comme elle est faite au ciel. Comment faire en sorte que cette volonté de Dieu devienne une nourriture pour nous? Nous ne savons pas comment nous y prendre. Nous sommes fragiles. Le psalmiste dit, nos vies sont comme une herbe changeante qui aujourd'hui est et qui demain n'est pas. Nous sommes comme la poussière. Et si Dieu ne vient pas à notre secours, si Dieu ne nous sauve pas, nous sommes incapables de faire sa volonté. Et voilà pourquoi il met à notre disposition ses aides célestes, afin qu'il nous aide à faire parfaitement la volonté de Dieu. Demandons la grâce aux dominations, eux qui siègent dans cette seconde hiérarchie, qui reçoivent les lumières de la première hiérarchie et nous révèlent la parfaite et sainte volonté de Dieu. Demandons aux dominations de prier pour nous, afin que nous soyons dans les dispositions favorables pour recevoir cette volonté de Dieu, que nous puissions la connaître. Demandons aux dominations d'intercéder et de prier pour nous en ce jour. Tous les points de nos vies pour lesquels nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, nous pouvons demander aux dominations de venir à notre secours, car ce sont des esprits célestes dans la présence de Dieu qui sont au service de ceux qui sont sur la terre. L'Église triomphante au secours de l'Église militante. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.